Et si le silence assourdissant des derniers mois n'était que le calme avant la tempête, ce matin même, 16 octobre 2025, une date qui restera gravée dans l'histoire spirituelle, le voile s'est déchiré sur les collines sacrées de Medjugorje. La voyante Mirjana, gardienne des secrets célestes, a reçu un message d'une urgence telle qu'il se propage déjà comme une onde de choc à travers le monde. Oubliez les appels habituels à la prière et à la paix. Ce n'est pas ce que le ciel a communiqué aujourd'hui. Ce que vous allez entendre est une alarme divine, sonnant avec une autorité qui glace le sang, un avertissement qui ne peut plus être ignoré. Très tôt ce matin, alors que le monde dormait encore, Mirjana s'est agenouillée pour prier. Mais l'ordinaire a laissé place à l'extraordinaire. Des témoins décrivent une lueur surnaturelle émanant de sa chambre, une lumière visible même à travers les volets clos, tandis que l'air semblait retenir son souffle. Puis, la présence indubitable de la Mère de Dieu est apparue. Mais son visage n'était pas celui de la douce consolation. Il mêlait un amour infini à une préoccupation si profonde, ses yeux reflétant à la fois la miséricorde et une urgence pressante. Le message qui a suivi est qualifié par ceux qui l'ont étudié de communication la plus urgente venue du ciel en plus de 40 ans. Il ne parle pas d'un futur lointain, mais d'une réalité imminente. Avant que Noël n'arrive à révéler la Sainte Vierge, quelque chose va secouer les fondements même de ce monde. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments. Cette révélation survient alors que l'humanité est à un carrefour. Guerre, famille brisée, nation oubliant Dieu. La confusion morale et les ténèbres spirituelles s'épaississent chaque jour. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons la nature de cet événement imminent et pourquoi Mirjana est sortie de cette apparition plus secouée que jamais auparavant. Car ce que la Vierge a dit ne ressemble à rien de ce qui a été entendu jusqu'à présent. Le ton a changé. Le ciel semble passer de l'invitation à l'ultimatum. Quelle est la nature de ce changement radical et quel poids porte Mirjana depuis ce matin? Le poids de ce message est tel que Mirjana, la gardienne des secrets depuis plus de 40 ans, est sortie de la prière dans un état jamais vu auparavant. Son visage était pâle, ses mains tremblaient, mais ses yeux brûlaient d'une intensité nouvelle, témoignant d'une vérité trop lourde pour être facilement supportée. Car le message reçu ce matin n'a pas été délivré avec la douceur maternelle habituelle. La Vierge Marie, rapportent les témoins, a parlé avec une urgence qui tranchait comme une épée de justice divine. Ses paroles étaient claires, directes, impossibles à mal interpréter. Le temps de la préparation touche à sa fin, et le temps de la révélation est sur nous. Pendant des années, les croyants ont spéculé sur le moment où les secrets commenceraient à se dévoiler. L'apparition de ce matin met fin aux spéculations et nous place devant une réalité imminente. Le premier secret, longtemps attendu et souvent discuté, n'est plus une possibilité lointaine, mais une certitude présente qui se manifestera d'une manière à laquelle le monde n'est pas préparé. Cette révélation survient dans un contexte mondial de confusion morale, d'obscurité spirituelle et de bouleversement social sans précédent. Les guerres font rage, les familles sont déchirées, et beaucoup ont abandonné la foi de leurs ancêtres à la recherche de fausses promesses. C'est dans ce chaos que la Reine du Ciel a choisi de parler avec une clarté qui ne laissera aucune place au doute. Mirjana rapporte avoir vu des images qui l'ont secoué jusqu'au plus profond de son âme, des réalités terrestres crues que la plupart refusent d'affronter. La Vierge Marie a été explicite. L'humanité est arrivée à un point de non-retour où chaque âme doit choisir définitivement entre la lumière et les ténèbres, la vérité et le mensonge, le salut et la perdition. Cette heure de la décision rappelle l'avertissement solennel du Deutéronome. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Choisis la vie, afin que tu vives. Deutéronome 30, 15, 19. Mais l'aspect le plus stupéfiant du message d'aujourd'hui concerne un concept jamais abordé publiquement jusqu'à présent. La Vierge Marie a parlé explicitement de ce qu'elle a appelé la grande séparation, un processus qui commence déjà à se dérouler sur Terre. Cette séparation n'est pas politique ou sociale, mais spirituelle, un tri divin qui distinguera ceux qui appartiennent à Dieu de ceux qui ont choisi de servir d'autres maîtres. Comment cette grande séparation va-t-elle se manifester concrètement? Et quel avertissement terrifiant la Vierge a-t-elle donné concernant ceux qui refuseront cet appel? Mais l'aspect le plus stupéfiant du message d'aujourd'hui concerne quelque chose qui n'avait jamais été discuté publiquement jusqu'à présent. Durant l'apparition, la Vierge Marie a parlé explicitement de ce qu'elle a appelé la grande séparation, qui commence déjà à se dérouler sur Terre. Cette séparation, a-t-elle expliqué,
n'est pas simplement politique ou sociale, mais de nature profondément spirituelle. C'est un tri divin qui distinguera ceux qui appartiennent véritablement à Dieu de ceux qui ont choisi de servir d'autres maîtres. La Vierge a décrit cette séparation non pas comme un enlèvement physique des corps, mais comme un enlèvement des cœurs. Elle a révélé que dans les mois à venir, il y aura un appel surnaturel qui éloignera les cœurs fidèles de la corruption et du chaos d'un monde qui a rejeté son Créateur. Cet appel ne sera pas visible par les caméras, mais il sera indubitablement réel pour ceux qui le vivront. Les cœurs restés purs sentiront une attraction irrésistible vers l'union divine, tandis que ceux qui se sont endurcis contre la grâce se retrouveront de plus en plus isolés dans leur propre obscurité spirituelle. Cette révélation sur un enlèvement des cœurs représente peut-être la divulgation prophétique la plus significative jamais donnée à Medjugorje. C'est l'écho de la parole de Jésus dans l'Évangile. « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur » Matthieu 6h21. Dieu appelle les cœurs à choisir leur véritable trésor. La Vierge Marie a expliqué que cette séparation divine servira d'ultime épreuve de foi et d'opportunité finale de conversion avant que les secrets ne commencent à se manifester dans toute leur puissance. Ceux qui répondront à cet appel intérieur se trouveront spirituellement protégés et guidés à travers les tribulations à venir. Ceux qui le refuseront affronteront les conséquences de leur choix sans l'abri de la miséricorde divine. Mais comment cet enlèvement des cœurs se manifestera-t-il concrètement? Mirjana a assisté à des scènes qu'elle peine à décrire, révélant un processus à la fois intime et universel. La Vierge Marie a ensuite révélé que cet enlèvement des cœurs ne se déroulera pas comme beaucoup l'ont imaginé à travers des interprétations sensationnalistes. Ce ne sera pas une ascension physique spectaculaire filmée par les caméras du monde entier. Il s'agira plutôt d'un profond réveil spirituel intérieur, une séparation invisible du bon grain et de l'ivraie, orchestrée par le ciel lui-même. Mirjana a assisté à des scènes qu'elle peine à exprimer avec des mots humains. Elle a vu des âmes fidèles, partout sur la terre, soudainement remplies d'un désir irrésistible de chercher Dieu avec chaque fibre de leur être. Ces élus se sentiront attirés loin des activités mondaines, des obsessions matérielles et des distractions empoisonnées qui ont capturé tant de cœurs en ces temps finaux. Ils expérimenteront ce que la Vierge a appelé un magnétisme divin, une force irrésistible les poussant vers la prière, le sacrifice et l'abandon complet à la volonté de Dieu. Mais cet enlèvement spirituel s'accompagne d'une réalité qui fait réfléchir et qui a secoué la voyante jusqu'au plus profond d'elle-même. La Vierge Marie a révélé que ceux qui refuseront cet appel intérieur, ceux qui choisiront de rester attachés aux plaisirs et aux illusions d'un monde mourant, se retrouveront spirituellement abandonnés. Non pas parce que Dieu les aura rejetés, mais parce qu'ils auront constamment rejeté son amour. La porte de la miséricorde, restée ouverte si longtemps, commencera à se fermer pour ceux qui tournent obstinément le dos à l'invitation divine. Le moment choisi pour cette révélation n'est pas anodin. Nous vivons une époque où la vérité est appelée mensonge et le mensonge vérité, où le bien est qualifié de mal et le mal célébré comme progrès. Si ce message, qui révèle à la fois l'appel pressant de Dieu et la terrible conséquence du refus, résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre choix pour Dieu en cet instant, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. C'est dans cette atmosphère de confusion morale et d'aveuglement spirituel que la Vierge Marie a choisi de percer le voile de l'illusion avec des paroles qui brûlent comme le feu et illuminent comme des éclairs. Elle appelle ses enfants à la maison avant que la tempête n'atteigne sa pleine fureur. Après avoir décrit ce processus de séparation intérieure, la Vierge a porté un regard douloureux sur l'état actuel du monde, en particulier sur la désintégration de la famille et l'abandon des valeurs sacrées. Quel avertissement spécifique a-t-elle donné concernant ces attaques orchestrées contre le plan de Dieu? Selon le récit de Mirjana, la Vierge Marie a ensuite parlé avec une urgence particulière de la détérioration rapide des structures familiales, de l'abandon des valeurs traditionnelles et de l'adhésion à des idéologies qui contredisent directement la loi divine. Elle a révélé que ces phénomènes ne sont pas des développements sociaux aléatoires, mais des attaques orchestrées contre le royaume de Dieu sur terre. Les forces des ténèbres, a-t-elle expliqué, ont travaillé systématiquement pour détruire tout ce qui relie l'humanité à son Créateur, et leurs efforts atteignent maintenant un point culminant qui déclenchera l'intervention divine. Elle, enlèvement des cœurs que la Vierge a décrit, sert de réponse de Dieu à cette guerre spirituelle. Tout comme Noé fut protégé dans l'arche pendant que le monde était purifié par le déluge, de même les fidèles seront spirituellement mis à l'abri pendant que la terre subira sa nécessaire purification. Cette protection ne sera pas nécessairement physique dans tous les cas, mais elle sera spirituellement complète. Ceux qui répondront à l'appel se trouveront enveloppés par une grâce divine qui les préservera de la toxicité spirituelle submergeant ceux qui restent attachés au système du monde. C'est l'accomplissement de la promesse du psaume 91. « Car il est mon refuge et ma forteresse, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. »
Mais l'aspect peut-être le plus surprenant de la révélation d'aujourd'hui concerne le rôle que Medjugorje jouera lui-même dans ces événements. La Vierge Marie a révélé que ce lieu sacré servira de phare d'espérance et de source de force surnaturelle pour ceux qui sont appelés à rester fidèles durant les épreuves. Elle a promis que les pèlerins qui viendront en ce lieu saint avec un cœur sincère recevront des grâces spéciales qui les soutiendront à travers toutes les obscurités. Ce lieu devient ainsi non seulement un site d'apparition, mais un véritable bastion spirituel pour les temps finaux. Mais comment le premier secret, cet événement surnaturel visible par tous, agira-t-il comme catalyseur de cette grande séparation? Comment un même signe pourra-t-il être interprété si différemment selon l'état du cœur? La voyante rapporte que pendant l'apparition, il lui a été donné un aperçu de la manière dont le premier secret servira de catalyseur à cette grande séparation. L'événement lui-même sera indubitablement surnaturel, visible par tous. Pourtant, il sera interprété différemment selon la condition de l'âme de chaque observateur. Ceux qui se seront préparés par la prière, le jeûne et la conversion le reconnaîtront comme un avertissement miséricordieux du ciel. Ils comprendront l'appel final à se tourner vers Dieu avant que les épreuves ne s'intensifient. Mais ceux qui auront endurci leur cœur tenteront de l'expliquer par des causes naturelles, ou pire, l'utiliseront pour justifier une rébellion encore plus grande contre Dieu. Ce phénomène rappelle la parole de Jésus concernant les signes de son retour, car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme, Matthieu 24, 27, un événement unique, visible par tous, mais dont la signification ne sera comprise que par ceux qui veillent. L'apparition de ce matin contenait également des instructions spécifiques sur la manière dont les croyants doivent se préparer à ce qui vient. La Vierge Marie a souligné que le temps de la foi tiède est révolu. Elle a appelé à une conversion radicale, à une prière profonde qui jaillit des profondeurs de l'âme et à la volonté de sacrifier tout ce qui fait obstacle à une union complète avec Dieu. L'engagement à moitié ne survivra pas à ce qui approche. Le temps du doute est terminé. Le temps du retard est passé. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante qui nous fortifie dans cette préparation urgente, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. L'heure n'est plus aux demi-mesures, mais à une décision totale pour Dieu, un choix qui doit se refléter dans chaque aspect de notre vie. Le message de Medjugorje atteint ici son paroxysme d'urgence. Après avoir annoncé la séparation imminente et l'épreuve du premier secret, quelles sont les dernières paroles de la Vierge Marie, cet ultime appel lancé aux âmes avant que la porte ne se ferme? Ce qui s'est passé ce matin à Medjugorje n'est donc pas simplement un message de plus à discuter et à débattre. C'est un appel final lancé aux âmes qui ont encore la grâce de pouvoir répondre. La Vierge Marie a révélé la grande séparation, cet enlèvement spirituel qui distinguera ceux qui appartiennent à Dieu de ceux qui ont choisi les ténèbres. C'est l'ultime avertissement avant que le premier secret ne se manifeste et que le temps de la miséricorde ne cède la place à celui de la justice. Si vous avez entendu ces paroles, si votre cœur a été touché par cette révélation, alors vous êtes appelé à faire votre choix maintenant, aujourd'hui, en cet instant précis. N'attendez pas demain, car demain pourrait être trop tard. La Reine du Ciel tend sa main une dernière fois. La saisirez-vous? Choisir maintenant, c'est répondre à l'appel à la conversion radicale, à la prière profonde, au sacrifice de tout ce qui nous sépare de Dieu. C'est se réfugier sous son manteau par la consécration de nos familles et de nos vies. C'est choisir d'appartenir à la lumière, de faire partie de ce reste fidèle qui tiendra bon lorsque le monde sera secoué. L'heure n'est plus à la tiédeur, au doute ou au retard. La séparation a commencé. Le ciel appelle ses enfants à la maison avant que la tempête ne frappe de plein fouet. Jésus nous prévient dans l'évangile de Luc. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'absentissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Luc 21h34. Cet imprévu est à nos portes. Alors que nous concluons sur cet appel ultime à choisir la lumière avant qu'il ne soit trop tard, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.